Les gars, cette chaîne-là, les frères, comment ça je pourrais le mettre en rediff. Les gars, je vais vous présenter une chaîne, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une masterclass vraiment. Mec, ces mecs-là, gros, ils étaient tellement drôles. Comment acheter du... Bah, tiens, elle, je l'ai pas vu. Elle, je l'ai pas vu. On va regarder. C'est les mecs les plus gros à internet. C'était moi. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Tuto au risque. Bonjour à tous et bienvenue dans la saison. Aujourd'hui, on va vous montrer comment acheter de la frappe sans se faire frapper. Non, c'est comment acheter du shit. Ouais, la frappe, du shit. Ah ouais. Il faut savoir que le marché du cannabis frappe. Regarde le regard qu'il a Et les avec moi. dealers peuvent en témoigner. En France, on est les plus gros consommateurs dans le monde. Une personne sur 3 a déjà essayé. Et surtout, un jeune sur 4 fume régulièrement. Arrête de fumer, toi, on est dans une école. Vas-y, dis ton texte, Caleb. Se fournir peut être risqué. On va vous expliquer étape par étape comment acheter son shit. Oh, petit, viens. Caleb, vas-y, viens, bouge. Ok, 9-3, cité de la rue des Rosiers, on est là. Ça se passe bien aujourd'hui, notre procédure, c'est trouver un vainqueur. Ok, pour les débutants, ça peut faire flipper. On va vous expliquer comment trouver un dealer. Simple, un mec assis sur une chaise longue sur un trottoir, c'est un guetteur. Un mec qui fait le tour du quartier, c'est Les gars, j'ai mes dos dans la bouche, c'est bon, la vidéo est courte. installé l'ordi, donc c'est eux qu'il faut aller voir. Ok, eux ils sont là pour le business, toi t'es le client, donc tu détends, tu vas aller les voir, ça va bien se passer. Et n'oubliez pas de checker un peu partout. Les keufs peuvent être dans le secteur. Putain, vas-y. Ok, donc prévoyez bien les entrées et les sorties de secours de la thèse, pour pas vous faire gommer par la balle. Je contourne. Vas-y, crache. Respecte pas le client ici. Oh, Pourquoi tu filmes tranquille, wesh, tranquille, c'est Coupe pour la notre... caméra. Mais c'est pour notre chaîne YouTube, mec. Quelle chaîne YouTube? Marco, Caleb, t'inquiète, tu te au risque. Mais ouais, l'aluminium. Ah, c'est nous. Tu qu'est-ce qu'on fait? T'as pas le numéro de la meuf de la banque? T'as pas faim? Verte ou marron? Marron. Ça dure combien de temps le truc? Quoi? Va où ça? T'es en train de te moquer de ma figure, ça c'est trop petit ça. Je l'ai compressé. Wesh, toi aussi, fais pas le radin comme ça, en plus on te fait de la publicité. Je m'en bats les couilles de ta publicité. Vas-y, c'est bon, tiens, prends tes lovés. Moi je te sens, non? Ah! Mais fais pas. Il a regardé. Tu fais toujours la merde comme ça. Wesh, Max, c'est comment? Ok, si on dépénalisait la consommation, l'État économiserait 300 millions d'euros par an en frais de justice. Faut un gain de temps pour les forces de l'ordre! C'est vraiment du permis à quoi là? Si l'État légalisait la consommation et la vente, écoutez bien, ça lui rapporterait 1,8 milliard par an. Imagine les conditions de temps pas là, frère! Au total, c'est 140 000 interpellations pour le consommateur et c'est 15 000 dealers qui se font créer chaque année. En gros, ça rangerait tout le monde de bien de gars! Et en plus, cet argent pourrait servir à refaire des routes, améliorer des hôpitaux et boucher le trou de la sécu. Et là, c'est du peu joueur, faut que je me fasse battre! Y'a quoi? Tu peux pas me répondre, merde. Il y a les 17 millions de Français qui ont déjà bédave. Et les chiffres qui ne font qu'augmenter. Les gars là-haut, là, devraient s'inquiéter de cette partie de la population qui ne pense qu'à son jaillir. Il a raison, Caleb. Hein, on serait pas dans ce genre de situation de violence extrême si on pouvait juste pousser la porte d'un coffee shop, non? Il s'arrangerait tout le monde, l'État et le consommateur. Mais visiblement, l'État français considère que ce marché extrêmement lucratif, il appartient au grand banditisme. Ah bah ça marche. Nous, on va garder le marché. Lâchez un pouce bleu, tuto au risque. Bisous, à bientôt. Caleb! C'est bon. Mec, déjà, quand le mec, là, quand j'ai vu avancer, gros, mec, je pouvais pas garder mon sérieux, gros, 2 secondes, attends, s'il te plaît. Allez, dans deux minutes, j'y vais. Vas-y. Mec, quand il arrivait comme ça, gros, mec, je suis retenu, hein. Mec, c'était incroyable, c'est sur 10. Je comprends pas de l'eau. Mais j'ai pas trop compris. Tout Oui, noir, comme par hasard, hein. Et là, bon, j'ai rien vu. On a le droit de dire genre les mots haine, Ouais, bah, affaire et vite, tout, non, mais même si c'est pour rigoler, on évite. Oui, c'est mieux. Les gars, C'est pour ça que j'ai pas écrit dans le chat parce que je sais pas. s'il y a une vidéo que j'ai envie de revoir, une seule, et c'est pour ça qu'avant ils ont parlé de la meuf dans la banque. C'est cette vidéo-là, les gars. Non, cette vidéo-là, faut vraiment qu'on la voit, vraiment. Oh, putain. Cette vidéo-là, gars, c'est la plus drôle d'internet, hein. Lâchez-le.
Wix Bah, je vous la connais propose pas. la puissance de Si on l'avait l'IA regardé à l'époque. pour créer le site dont vous avez besoin avec des Moi, un peu, mec, fonctionnalités. j'avais une crise d'allergie et tout, gros, c'est trop drôle. C'est la première vidéo que j'ai vue. Non, deuxième. La première, c'était caché encore. Bonjour à tous et bienvenue sur Elle est notre déjà tuto likée en plus. aujourd'hui comment réussir son premier braquage. Alors vous avez été des millions la dernière fois à liker notre dernière vidéo, à savoir comment tuner son Golf GTI. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et cette fois-ci on revient en force mais avec l'intervention de notre spécialiste, j'ai nommé Caleb. Ça va Caleb ou quoi? Tranquille? Ça se passe bien? Ouais, ça fait plaisir, ouais, c'est cool, on va vous donner des bons conseils. Alors un braquage sans armes, c'est comme faire exploser un bâtiment sans explosif. Le choix des armes est très Il important. faut que ça soit particulièrement impactant sur votre public. Il faut qu'ils chient dans leur foi. Comme dans les films américains. Mais- mec à droite, comment il regarde tellement mal à chaque fois. Elle détient le record historique du nombre de victimes pour une arme à feu. Et même mon petit frère peut la monter. Donc là, l'arme est chargée. C'est très facile de s'en procurer. Nous, on l'a acheté à côté dans la cité des Rosées. Et pour les munitions. Franchement, une arme à charge. Je répète le braquage. Vous ne venez pas pour tuer, mais pour vous remplir les poches. Et au cas où si les keufs vous poursuivent, et il y a du rap dans le coffre. Et ça c'est votre meilleure amie. J'ai même envie de vous dire c'est votre épouse. À partir du moment où vous la collez contre vous, vous la lâchez plus. J'ai envie de vous dire comme l'expression populaire. Pour réussir un bon braquage, sortez couvert. Très important, lorsque les premiers keufs sont prêts à intervenir, ils sont équipés de SIG. À savoir, Donc, qu'est-ce qu'il y a? Demain, je peux revoquer avec toi parce que j'aurai du temps. On verra. Demain. Si. Bah, demain soir, non, vu que demain soir, je suis avec Kezoux, mais on verra. Mais fais pas une erreur comme ça. Vous êtes pro, mec. Ah, Mais hey, c'est c'est la important. même tu chose, fais ça comme protège de Mais la non, même c'est pas façon. la même Me chose, coupe pas pendant que je suis en train de parler. Je répète donc, à partir du moment où les premiers keufs sont prêts à intervenir, ils sont équipés de SIG. Donc SIG avec un G. Et à partir de 30 mètres, ça blast, mais ça traverse pas le gilet. Eh, sans déconner, à chaque fois, j'arrive même Mais plus à j'ai parler. pas de matière. Vas-y, je vais Mais jouer. t'es sérieux? Mais me coupe pas pendant que je suis en train de... Deuxième étape. Alors pour cette deuxième étape, il y a 3 points essentiels à respecter. Premièrement, c'est votre niveau de compétence. À savoir, si vous avez jamais braqué, faites-vous d'abord Quoi, un il main sur danse, un bureau de tabac ou une station Mec, ils essence. expliquent un braquage Forcément, les flics seront moins réactifs en s'ambiance que pour en une vrai. bijouterie. Deuxième point, évitez la proximité avec les postes de police, les routes mal entretenues et les heures de pointe. Et troisième point très important, Là-bas, je vais sur le cadre, préférez les sur périodes de mon tel, restriction j'ai plus budgétaire de l'État. Parce que forcément, les fonctionnaires et donc la police seront moins motivés pour défendre un pays qui les méprise. Ouais, et avant de vous lancer, je vous conseille de mater Ocean Eleven. C'est très important d'avoir de bonnes références. Ouais, nous culturelles. on a décidé de se faire la BNP rue des Martyrs. Tiens, il est là, lui. Yo cousin! Messieurs, sans bon braqueur, pas de bon flic. Ici, vous avez les plans du bâtiment, la liste des employés et l'emplacement de toutes les caméras de sécurité. C'est quoi ça? Attends, tu filmes là? Ouais, on filme un tuto. Un quoi? Un tuto. Un tu quoi? Un tuto Un tuto. comme sur internet. Mais un tuto sur quoi les gars? Comment réussir son premier braquage? Alors pour veiller au bon fonctionnement du braquage, il faut des braqueurs qui savent ce qu'ils ont à faire. Alors attention, c'est l'erreur des débutants. C'est pas parce que vous avez trouvé une cible que tout est OP. Vous devez bien repérer les lieux. Exactement, travaille avec des personnes intelligentes, matures, ayant un vrai sens de l'organisation. Je vois que vous avez lu l'art de la guerre. Sun Tzu. Ouais, on l'a lu. Alors on vous présente David. David il travaille à la banque, il sait où sont les caméras, les employés et les billets. Et David il est clean, hein, c'est notre petit frère. Ouais, quelque chose de très important que t'as oublié. Pensez à prendre un rouleau d'aluminium, un sac à dos, une pince Monseigneur et la carte d'identité d'un type que vous détestez. Comme ça, vous la laissez tomber dans la banque. Laissez aucune trace. Empreinte, ongles, portez les gants. Cheveux, salive, un collant en élastane de qualité supérieure. Et on vous a mis la liste des outils en bas dans la vidéo pour vous. Non. Ça va les gars? Ils l'ont quand même pas fait quand même. Ainsi, production. Non, ils l'ont pas fait. Restez avec nous pour le 2 en décembre. Oh, mais... Faudra qu'on regarde sur l'épisode 2 du coup. Je sais pas, je le sens pas trop votre plan là. Comment ça tu sens pas? Tu sens pas quoi? Après, Ah, je mets la trouve pas ça très musique, moral, les Mais toi, mec, pas plus qu'un moi. politicien. On est dirigé par des types qui collectionnent les condamnations précis, pour fraude complètement, fiscale, agression sexuelle et détournement de fonds. Donc avoir des cons au gouvernement, ça justifie Toi, un moi. braquage de banque. Tu te souviens ce qu'a dit On Bernard verra Sanders après. Non? Tout ce qui nous effraie du communisme, c'est de perdre nos maisons, nos épargnes et d'être obligés de travailler pour un salaire minable, sans avoir de pouvoir politique. Et ça s'est réalisé grâce au capitalisme. Eh, écoute mon loulou, je suis bien placé pour savoir que les banques font mal à la population, voilà. mais c'est pas une raison pour les braquer. Mais voilà. Tu sais que les banques ont un rôle très important dans notre économie quotidienne. À travers ce que cet argent ne profite pas à nous, là, au peuple. Nos grandes entreprises et les banques répondent à cette question. Es-tu rentable? Si tu l'es, tu survis. Eh, moi, je veux pas survivre. Je veux vivre. Troisième étape, confidence. Il est 2h du mat. C'est le jour du braquage. David nous a donné toutes les infos. On va débarquer à 7h30. 1 heure avant l'ouverture. David va laisser la porte de derrière ouverte. Il fait quoi derrière? Je disais, David va laisser la porte de derrière ouverte. On montre à l'intérieur avec des habits d'aluminium pour éviter de déclencher l'alarme infrarouge. On ouvre le coffre-fort au chalumeau, on prend l'argent et on se casse. Ouais, ça a l'air d'être un plan solide. Ok, on est prêt à intervenir. C'est On quoi y va, cette dans 15 tenue minutes on est dehors, c'est Ah, parti. mais c'est un truc. Genre, mais mec, il y a Sortez des pas les mecs armes comme avec ça dans la vous, rue. restez discret. Oh le bruit que ça fait, gros! Mec, la description, c'est pas ça, hein.
sûr que c'est ici. J'en sais rien, je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça ton cerveau? Eh, me touche pas, je te casse la bouche. Non, fais attention, Caleb, ok? Non, Ah, putain de merde. La banque est située au 62 rue des Martyrs. Ici, vous êtes au 52. Bon courage. Qu'est-ce qu'il fait là? Chien. Vas-y, on y va. Je savais que ça allait se faire, le frère. Moi j'ai des petits souvenirs, moi. Le mec il se réfère tout dans la banque, hein, pour faire. C'est pas un masque, hein. Allez. Le mec il dit comme par hasard, ah l'arabe est un noir. J'ai rigolé. Charge-le avant, Caleb, putain. Charge-le avant. Putain, fille de putain. Calme-toi. Voilà. Oh merde, ma caméra. Caleb. Mais tu vois? Et là, c'est vraiment le plus drôle, les gars. Sale but. Quand vous intervenez, c'est vous qui mettez la pression. Attends, c'est vous le bâtard. J'en remets. Sale but. Quand vous intervenez, c'est vous qui mettez la pression. C'est vous le bâtard. C'est vous qui décidez qui retrouve sa famille ce soir. Ça va? Tu veux dire un petit mot à nos internautes? Attends, dernière fois, avant. Sale but. C'est vous qui décidez qui retrouve sa famille ce soir. Ça va? Tu veux dire un petit mot à nos internautes? Mais c'est une caméra cachée. Yoga. Mais tu es avec nous. Quel con, putain. Sont canon tes chaussures. Franchement, bien, genre orange comme ça. Arrête de regarder mes Jordan et concentre-toi. Ah, mais moi aussi j'aime bien. Tu sais ce qui est pire que braquer une banque? Non, C'est d'en construire une. c'est bien. La plaque de merde. Dépêche-toi, avance, dépêche-toi! Par terre, allonge-toi! Il est où le coffre? À gauche au fond du couloir. Ta gueule, salope! Désolé, mademoiselle, pour la politesse. Mais on tourne un tuto, il faut être le plus professionnel possible. Vous allez bien? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Non, je suis en période d'essai et je vais peut-être bientôt signer un CDI. Wesh. Je reste à fuir là. Bouge pas. Ce mec-là, c'est un vrai type, il a du cœur. Et nous, on le respecte. On l'a juste neutralisé, le temps de partir, hein, Caleb? Allez, on se casse. Allez. Il y en a qui a tombé, c'est sûr. Hein. Non? Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et que surtout elle pourra vous servir à réussir votre premier braquage. En quel cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Oui, ta gueule. Et en tout cas, moi je vous dis au mois prochain pour un nouveau tuto. Dernière chose, on tient à remercier les grands de YouTube. Norman, Squeezie et Cyprien. Merci les gars. Bisous. C'est incroyable.